Et salut! Comment vas-tu? Tout va très bien de notre côté, le débat, encore une fois, tu ne pouvais pas passer évidemment une semaine de plus sans notre émission phare. Et oui, celle qui va pouvoir nous mener tranquillement à 17h45. Puisque après nous aurons notamment un before du récap où on fera des trucs. Et après on aura également le récap où on fera des trucs. En tout cas, ici, nous ne faisons pas que des trucs, nous discutons beaucoup, évidemment, avec nos fiefés, Lurons et Luron. Quoique je ne suis même pas sûr que Luron s'accorde au féminin. En tout cas, je suis TPK, je serai votre host durant toute l'émission. Aujourd'hui, on va parler évidemment d'un gros chapitre de notre enfance ou de notre adolescence qui va donc ne pas avoir lieu cette année. Vous allez le voir, on va parler de l'E3 long large travers avec en face le Summer Game Fest et Geoff Keighley qui se positionne en hyène affamé ou peut-être en roi déjà mis en place. Vous avez compris l'habile métaphore au roi lion qui n'est pas le meilleur Disney. On va commencer avec Max Cagnard dont le Disney préféré est Réponse. C'est Hercule, mec. Hercule. Incroyable. Musique gospel. Hades. C'est Hades, quand même quelque chose. Hein. Hades, c'est quelque chose. Sinon, oui, ça va bien. Vous remarquerez que j'ai une moustache pour la sortie de Super Oh Mario. oui, dis donc. Et pourquoi personne n'a relevé depuis tout à l'heure? Parce que c'est pas bien. Si, depuis tout à l'heure, en train de me dire, est-ce qu'il l'avait déjà la dernière fois ou pas? En fait, j'avais un petit peu de barbe. J'ai pété un câble, en fait, tout simplement. Mais t'es encore plus beau que d'habitude. Merci, mais ça tombe bien. Vraiment, comme le film Super Mario sort aujourd'hui, je me suis dit que finalement, j'ai pas fait exprès, mais c'est bien, c'est adéquat. On débat de sa moustache. Allez, on peut. On pendant peut une heure et demie, débattre de c'est parti. Une heure. Est-ce que dans le runner du jour, la moustache? Alors, il est pas dans le runner, J'ai mais fortement envie d'en débattre, moi, par exemple. Tu n'as jamais fait la moustache? Je veux fortement débattre. moi, tu sais, en ma qualité d'imberbe, je ne prendrai pas part au débat d'une manière ou d'une autre. Arrête un peu. Donc évidemment, je resterai mesuré et vous me connaissez évidemment pour ma mesure. Celui-là mesure un peu plus d'1m80 d'ailleurs. Oui, tout à fait. Sans talons, il faut le savoir. Exactement. Il s'agit de sans talent ou sans talon? Sans talons. Pareil. Oh. Ok, d'accord. Deux doigts d'une punchline. Long. Comment va Nanix? Bah, il va bien, il fait beau, il fait beau temps, c'est cool. Par contre, il y a le retour du pollen et ça me fracasse à la fois allergique? les yeux et le nez. Ah merde. Donc, il se peut que mon âme disparaisse pendant le débat. Voilà. Ah bah écoute, on n'hésitera pas à la rattraper. Ouais, vous laisse là où sera. Avec Hercule, ça fait sens à la fin du Exactement. film. On rattrape des âmes. Oui, mais Ici, on a rattrapé des âmes, beau, celle hein, de Megara, Ouais. Meg, pour éviter les procès. Lox est avec nous également. Bonjour Lox, comment ça va? Coucou. Comment ça file? Écoute, ça file parfaitement là. Ça Non file mais vous avez vu dehors. Il fait Que beau. on Hein. est des gamers, mais des fois ça nous arrive de voir aussi Alors, oui. dehors. Moi, je suis tellement heureux qu'il fasse beau là. Oh, j'en peux plus. Je revis. Je Ça y reviens. est, c'est la vie, la vraie. Elle commence aujourd'hui, oui, Ah, c'est parce qu'il y a vrai. Mario qui sort, on sait. J'ai plus que quelques heures pour changer de couleur de cheveux. C'est vrai. Non. non. C'est que t'allais faire un grand. Non, jamais. Grande coloration. Non. Jamais, absolument jamais. Jamais. Même Jamais. pas un petit dye. Ah non, mais pas blond, retry? non, parce que là j'étais en train de partir en mode pige blonde et tout, mais pas du tout. Hein, Ok, Après, pourquoi pas, un jour. Le blond grande va surprise. être fortement à la mode grâce au film Barbie. Cet c'est été vrai. avec Margot Tellement Robbie et Ryan Gosling. Et Ryan Ryan Gosling, Gosling. tout à fait. Bah, Ken et Barbie en vrai, quoi. Ken et Barbie. Et pas que. Qui s'est Super illustré. casting, super bande-annonce. Mais Ah, on n'est pas là. On n'est pas là pour ça, mais le casting, Mais, il met tout le monde d'accord. Si hein, on je pouvait pense. digresser, Ah, on serait ouais. prêt pendant des heures Ah, et si des on heures. pouvait digresser et même digresser, ça serait vraiment super cool. Foster également avec nous. Comment ça va, Foster? Au top. On a déjà fait tout le tour du temps, donc je sais pas trop quoi dire de plus, à part qu'il fait beau, c'est trop bien. Mais vrai. sinon, content d'être là, hâte de me battre, et puis voilà. Petite Vinch Hâte après de me battre. Oh Vinch après. Il est déjà dans le Écoute, combat, j'avais lui. des trucs à faire, mais j'avoue que le beau, Mais beau. temps me. Ouais, on va s'arranger un truc. Je pense Un qu'on va petit- s'arranger une petite terrasse après. Petite Vinch après, vous êtes évidemment les conviés ici. Oh non, vous j'ai- aussi d'ailleurs. Oh non, hein, j'ai du pourquoi travail. pas. Oh, ouais, Ça marche. On verra On y va. plus tard. Bonjour aussi également au chat, voilà, Damien, Yago Too Fast For, Original To, The Nizoka, Lipcham, Frédérico, les boss évidemment. Nous allons attaquer le débat de la plus belle des manières puisque, vous n'êtes pas sans savoir, l'E3 n'aura pas lieu cette année en 2023. Mise en cause, alors beaucoup de désistements d'acteurs majeurs. On savait que Nintendo Xbox voulait pas trop prendre part à la fête. Ubisoft, notre Ubisoft à nous, a également témoigné. Moyen. Évidemment, toutes les équipes organisatrices de l'E3 ont dit, bon bah voilà, ça sera pas l'E3 cette année. Ils se veulent quand même rassurants, hein, c'est-à-dire qu'ils disent, c'est pas la fin de l'E3 non plus, pas parce qu'il n'y aura pas cette année qu'il n'y aura plus d'E3 du tout. Première question déjà, est-ce qu'on y croit à ça? Ils avaient dit retour de l'E3
quoi qu'il en coûte, Quoi qu'il en coûte. sans faute, sin faute, L'État paiera. voilà, vous aurez le retour du physique. C'est un peu ça. Voilà. C'est un Moi, peu j'y ça. crois. Toi, J'y c'était J'y en crois 2024. pour- Mais sur évidemment une échelle beaucoup plus petite que ce qu'ils avaient. Je pense qu'on se tournera plus vers un événement type GDC ou PAX, qui sont déjà des bons événements, mais des événements plus petits, plus modestes par rapport à ce qu'ils ont fait avant et l'éclat que c'était. Ok, donc plus modeste, plus convention peut-être dans l'idée. Ouais, au final, le 3, c'était une sorte de grosse convention gigantesque, de Pour les toute pros, façon, où tu pouvais tester un peu tout, n'importe quoi, avec des stands absolument gigantesques et des trucs de com en veux-tu, en voilà, et des grosses confs. Je pense que ça sera plus ou moins la même chose en plus petit, avec peut-être quelques confs qui iront de ci, de là, mais moins spectaculaires. Parce que moi qui dis conf, dit conférencier, c'est-à-dire des gens pour annoncer des choses. Aujourd'hui, a priori, les acteurs majeurs sont d'accord. Le 3, ça fait plus rêver qui que ce soit, a priori, Lox. Bah, si, quand même. Ça doit faire rêver quand même quelques professionnels qui, eux, avaient hâte aussi, N'est-ce outre pas le public, d'avoir leur événement à eux et surtout la possibilité d'aller créer quelques connexions avec d'autres de leurs semblables. Mhm. Donc, si, je pense qu'il y a quand même pas mal de regrets, pas mal de manques pour beaucoup. Je pense aussi à tous ceux qui ont connu le 3 depuis hyper longtemps, qui l'ont regardé, qui l'ont suivi et qui avaient peut-être des attentes en se disant bah, moi aussi, un jour, j'irai découvrir le 3 et qui finalement se font couper l'herbe sous le pied littéralement en se disant ça n'existe plus. C'était dans le monde d'avant, vous savez. C'est vrai que c'était le monde d'avant, un monde où peut-être aussi les professionnels, les journalistes de jeux vidéo avaient la bonne parole. Il n'y avait qu'eux pour prendre la parole sur ce média. Mais heureusement, grâce aux influenceurs gaming, la parole est diffuse, elle est plus populaire. Mon cher Max, l'avènement, le retrait de l'E3, c'est la victoire du peuple. Honnêtement, j'ai un petit peu de tristesse, évidemment, on a été bercé avec, mais ça me dérange peut-être pas tant que ça. Je pense qu'ils n'ont pas su s'adapter et que la consommation de l'information a énormément changé, notamment ces dernières années, avec le confinement a accéléré le processus à fond. Et malheureusement, à s'en tenir à un événement physique qui n'est plus forcément nécessaire aujourd'hui, surtout, il est nécessaire peut-être que pour les journalistes. Et encore, finalement, on a appris à faire différemment. Moi, la disparition de l'E3, honnêtement, j'ai jamais été tant attaché que ça. Enfin, si, de loin, mais j'ai jamais participé à l'E3. J'ai jamais pu. Ouais, mais- Il y a toujours eu des trucs. Ouais. Finalement, est-ce qu'on est... Non, mais sincèrement, Non, mais déjà, tu vois- avoir des conférences à distance et full numérique, Tu vois, regarde, ok. moi, j'ai jamais pu y aller. Ça faisait partie de mes rêves perso. Mm. De vouloir faire au moins une fois le 3 dans ma case des Ah choses ouais. à faire dans ma vie. Aller au Convention Center, vivre le 3, ça faisait partie des choses. Parce que j'ai rêvé des vidéos qui ont été faites. Vous avez toutes vu, je pense, étant gamin. J'ai rêvé des présentations, certaines fois, des consoles qui étaient faites ou de la guerre des consoles. Enfin, ça faisait rêver. Alors, bien sûr qu'à la base, quelque chose qui est consacré aux pros, c'était pas du tout ouvert au public, c'était hyper fermé. Mais justement, ça avait son petit lot de mystère. Tu savais qu'il se passait quelque chose dans le Convention Center. Tu savais qu'on allait avoir 1 milliard de directs, des infos par-ci, des communiqués par-là, etc. C'était mon rendez-vous estival. Et Ouais. le fait que ce truc-là disparaisse, je trouve ça triste. Franchement, sur le coup, moi, j'étais attaché à cet événement. Alors, je fais pas mon vieux en mode, je suis vraiment attaché aux vieilles choses encore aujourd'hui. Évidemment qu'il faut évoluer et que quand tu vois pour PlayStation un showcase, quand tu vois pour Microsoft une prise de parole, c'est très bien fait, c'est bien produit. Bon, les premières fois, c'était pas ouf, mais aujourd'hui, maintenant, c'est bien fait. L'information principale est donnée. Mais n'empêche que je sais pas. L'humain, c'est important. Se déplacer à un endroit, rencontrer des personnes, avoir des connexions, ça n'a pas de prix. Le fait de savoir que... Alors que je suis même pas la personne concernée par ce type de connexion-là, mais le fait de savoir que ça n'aura plus lieu ou que ce sera fait différemment... Enfin, on est quand même dans une ère où on se fait des réunions en Meet et en Zoom. C'est cool, c'est pratique, mais c'est pas... T'es plus dans la proximité avec l'humain. Donc, je trouvais vraiment que le 3, le fait que l'événement physique garde sa place, c'était cool. Voilà. Surtout qu'il y a une émulsion qu'on retrouve plus aujourd'hui, c'est que on va prendre les événements physiques type PAX par exemple, il n'y a pas forcément de grosses annonces. Regarde des bornes pour tester les jeux, les machins, genre ok c'est cool, t'as des vidéos un peu qui traînent de mecs qui testent des trucs, mais t'as pas la grosse annonce into, tu peux tester le jeu. Quand tu prends les Nintendo Direct State of Play ou Summer Game Fest, c'est tout en ligne et de temps en temps t'as la démo qui va dire ah tu peux télécharger ça chez toi et tu peux le tester, tu vois. Ouais. Mais à l'E3, t'avais cette émulsion de tu suivais les mecs en caméra embarquée là-bas il y a un jeu de ouf et tu les suivais et ils testaient et tout, et tout. L'annonce en elle-même, en fait, c'était un waouh collectif parce que les trailers, ils se regardaient ensemble. Aujourd'hui, Oui, c'est c'est un truc qui est en train de se perdre et je trouve ça hyper regrettable. Moi, j'aime trop voir ces moments de 3, de trailers de God of War ou autres, tu vois, où les gens, ils sont là. Ouah, tu sais, on dirait on vient de gagner un match.
Tu vois, genre, Ouais. on a vu un trailer, mec. Ouais, c'est genre. ça, ouais. Et tu sais, on dirait on vient de gagner une Coupe du Monde, en fait, alors qu'on a juste un trailer. Et en fait, moi, c'est comme ça que je voyais un petit peu le 3 à l'époque. C'était là où il y avait donc les grosses annonces des futures pépites qu'on allait avoir entre nos mains. Et tu avais vraiment cet effet où, en fait, c'était des passionnés qui se réunissent et qui réagissent de la même manière aux mêmes choses. Et tu vois, genre, ce truc-là, comme il est en train de se perdre et qu'on est tous un peu sur nos 2.0 en train de tweeter notre trailer préféré Attends, et parler 3.0. uniquement aux gens qui nous suivent, parce qu'il n'y a que eux qui nous valident. Non mais, genre, non, mais tu vois, le délire que c'est en train de créer, je trouve que c'est dommage parce que certes, il y avait des choses qu'on pouvait plus, sur lesquelles on pouvait plus continuer dans le modèle économique qu'avait l'E3 auparavant. On l'a bien vu, Sony, ça faisait des années qu'ils étaient absents. On les regrettait bien sûr, mais il y en avait d'autres. Et c'est vrai qu'il y avait des choses à changer, mais voir qu'ils n'ont même pas eu la possibilité de le refaire et de le modifier et que c'est littéralement fini. Moi, j'ai du mal à croire qu'ils vont finir par revenir. Je me dis, là, tu es complètement absent, tu cumules depuis le monde d'avant. Je vais l'appeler comme ça, hein, je ne vais pas Bah, changer, sachez-le. Tu cumules ce truc-là et en fait, à +3, tu n'arrives plus à revenir. Tu ne reviens pas. Là où Devolver Digital va continuer à faire son show. Enfin, toi, Ouais, chacun va bien faire sûr. son show. En fait, les annonces, elles seront toujours présentes sur la période. C'est juste la forme et l'event qui était central Moins qui spectaculaire. n'existe plus. C'est dommage. Ouais, il y a la dimension spectacle peut-être en moins, quoique finalement, moi j'allais vous relancer sur le 3 avec les grands moments légendaires, hein, évidemment les awkward moments qui pullulent, hein, évidemment, Bien c'est sûr. quasiment la marque de fabrique de l'E3, on attend le moment cringe, qui sera le moment le plus cringe, qui un Miyamoto à ma droite, qui un Diablo Immortal à ma gauche, pourquoi pas, mais ça c'est plus la BlizzCon. Mais dans l'idée, on recherche le moment cringe, mais finalement, le Summer Game Fest, les Video Game Awards, ils ont aussi de très jolis moments cringe. Ils ont aussi de oui. très jolies attractions spectaculaires avec l'orchestre de fin, qui un doubleur de Kratos qui prend 1000 plombes va terminer Ouais. son Grand discours. moment, ça. hein. Grand moment. Très Et grand moment. ça, Même pas Christopher Judge, c'est ça On adore, mais on a aimé la musique des Game Awards pour le dire. Il faut partir. casse-toi, monsieur. voilà, c'est ça. Regarde, Le gamin qui s'incruste à la fin aussi. c'est Bah, c'est incroyable. surtout que, en fait, vous avez laissé dérouler lui, mais c'est-à-dire que tous les autres invités, tous ceux qui ont été récompensés après, ils avaient plus le droit de parler. Genre Non. vraiment. Ils ont rushé, quoi. Ils ont rushé. Et ça, finalement, c'est ça l'esprit de l'E3. C'est de pouvoir mettre Ah ouais. un côté, voilà, t'as du Just Dance ici, regarde-moi ça. Ça, c'est les Video Game Awards dans l'idée. Bah, en fait, les Game Awards, après, ça reste une cérémonie sur laquelle il y a un Bah public qui est obligatoirement présent, puisque tu remets des prix, des trucs comme ça. Donc, finalement, le format ne change pas tant que ça. Après, C'est Zoulou, ça. C'était Zoulou, ça. Ouais, je sais pas, moi, j'ai quand même passé des moments de ouf devant des shows entièrement numériques. Alors certes, j'étais chez moi, tu vois, c'est sûr que c'est différent, quoi. Je suis pas dans la salle, j'entends pas le public gueuler, mais je gueule tout seul et finalement, je pense que ça marche assez bien, tu vois. Non, mais les Game Awards, Phoenix. avant tout, c'est comme disait Max, c'est une cérémonie où tu récompenses des choses. Le fait qu'il y ait des bandes annonces et des annonces de jeux, c'est un must-have, tu vois. En plus, c'est devenu quelque chose de démocratisé, mais à la base, tu es quand même là pour donner un trophée au meilleur jeu de l'année, au meilleur jeu versus, au meilleur jeu d'e-sport, Ah, vraiment etc. Est-ce qu'on est vraiment ça là pour ça à la base Quand même. Est-ce que c'est pas Non. un petit pour Ah, tu dire vois comme- moi tu j'ai vois mon comme grand ça moment de la mi-saison pour Ah ouais Geoff Keighley, bien sûr. Le 3 c'était une fois par an. Les Il gens, a ils deux attendent rendez-vous que le par an. GOTY pendant les Game Oui, Awards. bien sûr, Le mais c'est- GOTY et les annonces. Point. Mais c'est comme les Oscars, t'attends que le meilleur film au final. Hein. Et le meilleur acteur. Et le meilleur acteur, voilà. T'attends 2 Oscars. Et le meilleur- Mais les- Ouais, dans certains cas, vraiment certains cas où c'est la guerre, Oscars. le meilleur réel, quoi. Voilà. Donc, Pourquoi pas les Oscars, mais c'est vrai que les- c'est censé s'en rapprocher quelque part, tu oui, vois. mais à la différence que le cinéma n'a pas de grands moments où on fait des annonces de films à l'appel en tunnel de conférence, ça n'existe pas. Non, non. Là où dans le jeu non, vidéo- tu vas avoir des événements dédiés Netflix un peu fait ça. ponctuels dans l'année, quoi. Netflix, Netflix le fait. fait ça pour ses productions, c'est Voilà. vrai, peut-être un peu plus moderne dans Disney, l'idée. Disney le fait, DC Warner le Ouais, fait c'est également. Disney le fait, mais Voilà. pour principalement des licences, non? Ouais, pour Star Wars, pour Star Wars, les films d'animation et Marvel. Donc quand même presque, j'ai envie de dire, 80% de ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc Exactement, c'est pas rien. C'est très juste. Donc, est-ce que pour autant, pour essayer de faire face un petit peu à Geoff Keighley, donc quand on dit Geoff Keighley, c'est-à-dire le grand patron des Video Game Awards, du Summer Game Fest, Le boss, hein. est-ce qu'on, si vous me posez la question, le boss, hein, si vous me posez, mais je ne suis pas sur ce plateau pour donner mon avis, donc je Tu vais l'as juste fait, dire, Et c'est bien. non, mais moi Et ça a énervé Foster. Et je suis très content. j'oriente le débat, Bah, pourquoi le boss, pas. de fait, le boss, quand même un peu, quoi. Ah bah Après, là, Le boss. mais je vais quand même Après, terminer ma question. Est-ce que selon vous, la PAX que tu as cité, mon cher Foster, la C'est Game génial. Developer Conference, la GDC aussi, qui fait office de grande conférence professionnelle, on dit professionnelle, hein, j'insiste là-dessus. Est-ce que ça pourrait pas reprendre le flambeau de cette E3 mort, Foster? Encore mort, encore mort.
Ça va pas très bien en face. En fait, le problème qu'on a actuellement, c'est que les autres événements sont un peu trop petits. Et en fait, Max l'a très bien dit tout à l'heure, c'est que on a eu une très grosse évolution sur la consommation de l'information, énormément. Maintenant, on a tous les gros constructeurs qui ont eux-mêmes leur propre réseau, les Nintendo Direct, les State of Play, etc., qui, au final, ont pas forcément envie d'avoir un retour à l'E3, puisque, tu veux tester mon jeu, tiens, je t'envoie une clé, me fais pas chier, je vais pas avoir un stand qui va me coûter des milliers, voire dizaines, voire centaines, quoi, pour que tu puisses l'essayer avec tes petits copains, je m'en fous, tu vois, mange mon direct. Après, tu as évidemment le Summer Game Fest qui permet du coup d'avoir tout ça, tout un rassemblement en ligne. Et malheureusement, ici, on est sur un credo où en fait, c'est très difficile pour les événements à côté d'arriver à reprendre une place de gros lieux où être pour tester les jeux en avance. Maintenant, c'est plutôt un peu subdivisé avec la Paris Game Week, par exemple, par chez nous, ou les PAX, ou les GDC, etc. Mais véritablement, un lieu d'annonce, etc., tu les as très bien cités, tu as surtout et seulement la Summer Game Fest et le Game Awards. Et c'est un problème. C'est un problème. Monopole qui est dans les mains d'un seul type. Et je suis désolé. Voyez-vous cela? En fait, moi, ça m'agace. Autant le 3, ce qui était bien, ok, c'est que tu rassemblais tout le monde, tous les constructeurs, etc. Et au final, tu avais encore cet esprit un peu guéguerre entre les constructeurs. Tu vois, c'était celui avec la plus grosse annonce, qui est le mec qui a éclaté les autres, machin et tout et tout. Et là, tu as juste un mec qui est là, au centre de tout, qui récupère les annonces, il se met trop Vraiment. bien de ouf, Et qui fait payer la pub et le passage de ton trailer à aux États-Unis, il fait normal. racler, quoi. Bien sûr, et il bien sûr. se met tellement Oui, bien. mais- Et en fait, c'est pas normal. Et tu vois, du coup, le fait qu'il y ait deux centres d'annonces, que ce soit, t'as testé les Game Awards comme étant c'est chouette, c'est les annonces un peu mid-saison. Et c'est vrai que c'est cool, mais c'est encore dans les mains du même mec, tu vois. Et je suis désolé quand t'as ce mec-là, qui, à la mort de l'E3, enfin, l'annulation de l'E3, balance son petit tweet du genre, tu vois, genre, Ça, c'était vraiment. Mais mec. Moi, je trouve que c'est un chaos technique dans les règles de l'art. C'est Mais frère, vraiment. tu peux pas dire que t'es passionné et que t'aimes ton milieu si tu fais des trucs comme ça. Je vous ai appris à Tu poster, peux pas jubiler. Non. Alors, Vas-y, puis-je c'est bon. me permettre on va réorienter Tu peux effectivement le débat sur Geoff Keighley, puisque. Oui, faisons ouais, vous faisons l'avez- ça. Voilà, je pense que c'est effectivement le point de tension. Monsieur Chips. Mais dans l'idée, Monsieur Doritos, mais tout dans à fait. l'idée, Geoff Keighley, donc qui lui, effectivement, il fait pas dans l'humanitaire. Hein, on est d'accord, on est aux États-Unis, la culture fait que la concurrence est très forte, et si on peut aller tacler la concurrence quand elle est en train de crever, c'est quand même plutôt cool. Moi, la question que je vous pose, c'est qu'avant que ce gars-là, il ait ce fameux monopole, le 3 l'avait également. Mais oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Max, Tu remplaces Geoff Keighley par l'ESA, qui est finalement la société qui l'association, ouais. Voilà, l'association qui s'occupe de diriger l'E3, finalement, c'est elle qui avait un peu le monopole avant les Game Awards et tout. C'était centralisé vers l'ESA et c'est eux qui géraient ça. Maintenant, juste, tu connais plus la personne qui dirige l'entité que le nom de l'organisation. Au final, c'est juste un passage de flambeau. Donc moi, je vois pas tant de différence que ça. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait quand même que le mec, on mange à toutes les sauces, on le voit à toutes les sauces plutôt. Genre, sinon, c'est bon. Mais genre, même à la Gamescom, il présente aussi la conf et tout. Donc je suis d'accord qu'il y a un surplus de Geoff Keighley. Mais après, en vrai, pour moi, je vois juste un passage de flambeau entre l'ESA et Geoff Keighley qui a su s'insérer et qui s'est proposé quelque chose qui est plus à la mode. Il a fait la dimension spectacle, en fait. Il a donné une dimension spectacle au truc. Il l'a réadapté, il a mis, Il la l'a sauce. adapté à la sauce de ce qui se fait ailleurs, en fait, tu vois, dans d'autres secteurs. Sauf tout dans le que carré. Poster. c'est pas parce que le 3 avait le monopole que c'était quand même quelque chose de bien. Ouais. Si aujourd'hui on avait encore que le 3, ça serait pas non plus quelque chose de bien. Et c'est pour ça que justement l'évolution des Nintendo Direct, State of Play, etc. C'est des choses qui sont bien, qui sont saines, notamment la BlizzCon aussi. C'est quelque chose qui est sain. Et le fait qu'au final on passe d'un monopole à un autre, c'est pas sain. C'est vraiment pas sain. Et moi, il est là le problème. Mais est-ce que du coup, là je vais poser la question qui va se rajouter à ça, c'est est-ce qu'avec toutes les conférences propriétaires de tous les éditeurs, est-ce qu'on parle vraiment de monopole finalement? Est-ce que c'est pas juste une énième conférence qui certes est une sorte de best-of? Tu regardes Nintendo, ils sont ni au Video Game Awards, ni au Summer Game Fest. Hein. Ils Oui. font toujours leur bail. Hein. Ça se confond, ça, quand même. Alors, ils y sont par le prisme, Voilà. tu voulais rajouter par le prisme d'Ubisoft, hein, Ah, oui. notamment. Mais ils y sont jamais en leur nom propre, Comme PlayStation. sans engager Au quelqu'un. final, PlayStation, ils sont là sans jamais être là. PlayStation, ils sont vraiment là, hein, Voilà. dans l'idée. Ils sont aussi. là parce que le logo de la marque est associé. Par exemple, pour les présentations de Street Fighter 6, t'avais le logo PlayStation qui était là. Juste, PlayStation n'était pas associé à l'événement, n'avait pas un moment à soit une conf dédiée, mais ils sont présents. Tu peux être sûr que là, du coup, enfin moi, c'est la question que je pose, c'est est-ce que vraiment c'est un monopole ou est-ce que c'est pas une conférence de plus qui s'ajoute En à la fait, pile? c'est que la forme, elle change quand même. Parce que là, on se dit, oui, mais regarde, le 3 avait bien le monopole à une époque.
L'ESA, c'est une association. On ne parle pas d'une production, d'un journaliste qui, au final, a réussi à attirer la lumière suffisamment sur lui pour que, justement, les éditeurs se mettent en accord pour, justement, se fier et lui remettre l'intégralité de toutes les annonces les plus majeures de l'année. Ouais. Genre, c'est quand même, tu vois, genre, pour moi, il y a un poids de mesure, là, d'un coup, parce que tu as une association qui est donc plusieurs membres certifiés avec un but, on le rappelle, qui est aussi derrière, censé être non lucratif. C'est la définition d'une association. Ouais. Je n'y suis pour rien. Oui. C'est genre- Voilà, c'est- quoi. voilà. Enfin, c'est aux États-Unis, voilà. C'est aux États-Unis, voilà. C'est aux États-Unis, hein. Selon- Après, selon le type de l'asso. oui, après, il y a plusieurs types Voilà. d'associations où ça peut fluctuer. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une forme d'association et on sait ce qu'il en advient. Que là, on est vraiment sur de la production, un mec du solo, c'est moi, demain, j'ai ma boîte. Et genre, tous les éditeurs se fient à moi. Bah, tant mieux pour mon business. Mais tu vois ce que je veux dire, les répercussions, elles sont quand même différentes, surtout le rapport de force entre l'éditeur et du coup Geoff Keighley, qui, je me doute bien, est ami avec tout le monde. Et oui, très pote. Ouais. Très pote avec Tu vois tout le monde. problème. Non, mais le problème, c'est qu'il y a quand même un rapport de force qui, pour moi, se joue d'une manière aussi différente et je trouve ça regrettable pour l'industrie. Parce que, alors, oui, super, on a vu ça a explosé, il y a plein d'argent et tout. Maintenant, bah ouais, mais en fait, c'est en train de créer un milieu qui est un petit peu différent de celui qu'il était et amené sur un truc qui est, pour moi, en train de devenir. Avec beaucoup moins de charme qu'à l'époque, en train de devenir vraiment un business pur et dur. Et bon, ce serait bien qu'il y ait des petits régulateurs là-dedans, quoi. Je dis ça, je dis rien. Des petits régulateurs. Alors, effectivement, des régulateurs, mais enfin, le Summer Game Fest est ce modèle en fait d'événements mi-physique, mi-tunnel de conférence, parce que Geoff Keighley veut pas de trucs à l'E3, hein, Enfin, d'immenses la trucs. partie biphysique, c'est juste que tu as le studio où les c'est ça. devs sont là Un et font public. une interview en visio, quoi, un petit peu. Donc, Il y a un public, le fait d'être en Oui, physique, oui, c'est d'avoir oui. un public, d'avoir. ça, je te dis qu'il a il a su adapter le truc. C'est pas un tunnel, c'est pas un tunnel d'annonce, puisqu'on a vu que le tunnel d'annonce ça marche pas et qu'en plus. Alors oui, ça c'était évidemment, ça c'était le tweet qui a suivi immédiatement l'annonce j'ai pas de la vu fin de l'E3. C'était, mais ça, il a l'habitude. Le Geoff Keighley fait ça déjà depuis 2 ans. C'est qu'à chaque fois que l'E3 balance une mauvaise nouvelle, lui, il est dans la frame en train de dire ouais, en fait, moi, je serais bien là, bel et bien là. Mais ça c'est normal, c'est du Geoff Keighley dans le texte. Et a priori, bon, moi, ça me fait particulièrement marrer parce que je trouve ça incroyable d'avoir. Mais il est des bols. détestable. Mais c'est ça qui est Il drôle. est détestable. C'est ça qui est On parle drôle. du jeu vidéo. C'est censé être un truc culturel où les gens doivent venir s'amuser tous ensemble. Il est putain de détestable. Mais c'est pas vrai ça. Mais Moi, mince. alors, C'est vrai qu'il a pas tort. C'est Ah un, bon c'est un peu le fils de Belzébuth. Alors, ça aurait pu être vrai. Foster, ce que tu dis aurait pu être vrai. Je suis fait. Si jamais ce n'était pas l'une des industries culturelles les plus lucratives du moment. Et le Covid a bien fait comprendre et pencher dans la balance que le jeu vidéo, c'est terminé la culture de je sais pas quoi. C'est devenu une industrie avec des dents acérées. Ouais. Tu marches, tu crèves. Tu veux dire qu'on arrête de se prêter les copies? On arrête de se péter les couilles. Exactement, moi, Sherlock. Tu vois ce que je veux dire? Et s'il est vraiment détestable, et c'est vrai, en réalité, ça se fait pas, faut admettre qu'en termes de stratégie marketing et de communication, c'est un Non, il est sans fort. faute. Il est fort. Maintenant, j'ai une question. Quand on revient justement sur la forme et le rapport de force, qu'est-ce qui va pas? On le rappelle, c'est genre les éditeurs eux-mêmes, en fait, ils sont intégrés un petit peu dans le truc. Donc, on pouvait entendre qu'à un moment ou un autre, il y avait un consensus de discussion, de mise en place, tu vois, d'un planning avec le temps de parole qui était à peu près dispatché de façon équitable. Bon, vous avez compris, il y a peut-être petit éditeur qui va avoir une moins grosse pêche que l'autre, mais vous avez compris. Le nombre d'annonces aussi est beaucoup plus colossal chez l'un que chez l'autre. Donc, voilà, au moins, là, le seul truc qui me fait peur, c'est de me dire, si aujourd'hui on remet l'intégralité des événements, que ce soit Game Awards plus Summer Game Fest, à cette même personne, quelles sont les façons, les moyens? Toi, c'est horrible, hein, mais là, on voit pas mal de... Je sais pas, des fois, on a des anecdotes du cinéma qui tombent et on te dit, tiens, tel réalisateur, il a décidé de chier dans celui-là et c'est pour ça que cet acteur, on l'a fait. Tu vois, ce genre de choses. Qu'est-ce qui nous dit que demain, dans cette même industrie, on va avoir le même problème et qu'est-ce qui va nous permettre de réguler et être sûr que ce monopole n'aboutira pas à une situation... Continue. à une situation que personne ne veut, d'accord? Non, je me suis énervée, je voulais pas... J'étais en train de dire... Non, je rigole. Mais Ça se trouve, on l'a déjà. Non, mais- Ah, mais je sais même pas, ça se trouve. Je me passe même certain qu'il à y, tous les niveaux. y a des cadavres dans le placard, il y a des trucs sombres. Des cadavres pour des squelettes. Oui, des squelettes, des bails bien bressons, et que ça sortira quand ça sortira. Là-dessus, oui. Mais je suis d'accord. C'est vrai que bon, le danger de ce truc-là, c'est que il est fort en com. Geoff Keighley, qu'on Il est apprécie ou américain. pas. Voilà, il est très bon pour vendre son produit. Après, Il est pas canadien.
Il est canadien, les Après, Canadiens. là où bon, moi je rejoins et je jette un caillou dans le camp de Foster, c'est que ouais, tout dans les mains d'un même mec, c'est vrai que ça, c'est pas. Enfin, moi c'est pas que ça me fait peur, c'est que je trouve ça pas ouf mais que ce soit lui ou quelqu'un d'autre et peu importe le support en soi, tu vois. Pas ça dingo. C'est pas dingo, oui, Il y a- Max. il y a d'autres salons, hein. Il y a la Gamescom aussi. Alors je sais pas à quel point il est impliqué dedans, même si c'est vrai qu'il présente encore une fois la conf. Donc il y a peut-être des billes dedans. Bon, ok. T'as le Tokyo Game Show, on l'oublie, c'est vrai qu'il perd un peu en puissance. T'as la PAX, t'as d'autres événements qui subsistent. Et puis comme tu l'as dit, bah, t'as toutes les confs propriétaires aussi qui viennent se détacher de Geoff Keighley. Donc bon. En fait, le problème qu'on a aussi aujourd'hui, c'est que tous ces autres événements n'ont pas la capacité ni la force de faire des annonces, Non. puisque en fait, aujourd'hui, les jeux vidéo mettent tellement de temps à être faits de toute façon que tu sais très bien que tu peux pas démultiplier tes annonces. Tu es obligé d'avoir un moment où tu vas faire ton annonce. Et à quel meilleur moment tu veux faire tes annonces? Le moment où tu as tous les yeux rivés à un moment spécifique. Donc évidemment, Ah oui. tout va se rassembler au Summer Game Fest, puisque aujourd'hui, c'est justement le créneau un peu au 3, tout le monde est là, tout le monde est dessus, et on sait que les jeux mettent 3, 4, 5, 10 ans à être faits, et ça va être le moment où on va avoir des news, on va avoir l'info, on va avoir le nouveau trailer, on va avoir le nouveau teaser, et en fait, tu peux pas, malheureusement, en tant que studio ou constructeur, subdiviser tes annonces du genre, bah tiens, je vais en mettre une à la PAX, alors que tout le monde s'en fout en fait. Ah tiens, je vais en mettre une au Tokyo Game Show, alors Ah que non. pareil, tout le monde s'en fout, tu vois. Tu dois, Et c'est tu ça dois- qui est dommage. tu dois en mettre une au Summer Game Fest, quitte après à faire partir ton plan de com sur cet événement-là, quoi. C'est ça. En vrai, mais la vraie bonne question qu'on doit se poser, c'est bon, là le 3 est annulé, mais si le 3 avait pas été annulé, quel succès il aurait eu, franchement. Le 3, pourquoi Ouais, s'il ouais. avait encore été Oui, c'est pas qui participe. à l'affiche, Voilà. Ça aurait pas Sachant, été- avec tous les studios et devs qui avaient déjà décliné le fait qu'ils seraient pas là, en fait, qu'ils étaient en mode Gadjo, c'est pas pour nous, pas pour nous, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, quelle version de l'E3 on aurait eu? Parce qu'au final, moi, je reprends un peu mon argument de base, mais moi, si l'E3 m'a fait rêver, c'est parce que tout le monde était là. Et je pense que malheureusement, pour que l'E3 revienne, je dis pas Ouais. qu'il faut impérativement que PlayStation, par exemple, soit là, etc., mais faut qu'il y ait quand même des gros studios. Et Après- là, plusieurs semaines, plusieurs mois avant l'annonce du cancel, t'étais quand même sur. Je veux dire, ça a été annoncé là il y a quelques jours. En février, les gens étaient en train de dire le 3, ça commence à sentir mauvais. Donc, tu vois, même dans la tête des gens, quand même on te dit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, le 3 physique et digital aura lieu, personne n'y croyait vraiment, tu vois. À voir, Demi-surprise. À voir Max. quels éditeurs seront aussi présents au Summer Game Fest. Je sais pas ce qui a été confirmé pour le moment. Mais déjà, Sony n'y sera pas non plus, Nintendo n'y sera pas non plus. T'auras Xbox normalement. Peut-être, oui, Bethesda, probablement, comme d'habitude. probablement, mais tu vois, c'est pas non plus C'est l'énorme folie. Mais en vrai, c'est déjà important quand même, c'est pas mal. je suis d'accord, Ouais. mais c'est pas la même grandeur que l'autre. Après, tu as aussi plein d'autres petits éditeurs aussi qui ont Des un peu Volver. de De toute façon, visibilité, voilà, donc- on va dire la vérité, on va dire les termes. Franchement, la seule conférence qui vaut le coup d'être vécue, j'ai envie de dire, ça reste Devolver. Enfin, vraiment, sinon, il n'y a aucun intérêt. Ah mais oui, dis donc, mais t'en as d'autres des trucs qu'on voit pas depuis tout à l'heure. Hey, Le gars, il garde ses atouts comme ça, il attend l'émission, il fait hey, attention. Nos t-shirts, hein, plus que. Non, mais en vrai, tu vois, dans la forme, il n'y a que Devolver qui te fait un truc un peu fun à regarder. Alors, oui, ça ne parle pas à tout le T'as le monde. PC Game Show quand même. Ça ne- J'adore le PC Game Show. Voilà. Non, mais arrêtez de rigoler avec le PC Game Show parce que. c'est dur. Attendez. Il est dur quand même. Kiwi. Quoi, Kiwi Kiwi. Tous les petits jeux pipou indés mignons qui sont. Ouais, je Ah, pense Kiwi, que- ouais. je suis après. Eh, Kiwi. tous ces petits jeux-là, Ah. ça vient du PC Game Show, d'accord? Tu vas pleurer là Enfin, Déjà que vous avez Laisse tué passer ça, Laura, laisse le 3, Laura. Voilà. Oh, Laura. Mais Ouais. non, je veux pas. Genre, le PC Game Show, ça va. Je sais que c'est trop long pour la majorité des gens. Ouais, c'est le problème. ah, C'est pour en un avoir peu long. commenté quelques-uns Ouais, sur t'inquiète cette pas. antenne. C'est un peu long. Mais c'est C'est un parce que peu t'étais long. pas dans ton lit. Non, c'est vrai. On dira que pour le propos abordé, il faudrait songer à réduire. Ah Parce que, oui, faut voilà. réduire. Parce Faut que doser, quoi. mais vraiment, des fois, t'as des jeux, c'est des projets étudiants où le mec il est tout seul, il vient de commencer à coder en Java et sur Unity, tu vois, et t'es en mode mais pourquoi est-ce que tu mets ce jeu? On s'en fout, mon frère. Bref, c'est le PC Gaming Show. Mais il va nous manquer finalement le PC Gaming Show. Tu vois, avec ta remarque, je comprends pourquoi tu kiffes Jeff Keighley. Pourquoi? Qui es-tu pour juger quel jeu on doit montrer ou pas? Qui es-tu? Alors, TPK. alors c'est Il très a dit les juste. termes. C'est très juste. Cela dit, Cela dit. je me permets. Oui. Quand toi, mon cher Foster, on regarde des Nintendo Direct ensemble Oui. et que tu dis pourquoi ils ont mis ce jeu, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Mais moi, ça me fait toujours plaisir pour les autres. Ouais, c'est Ça me ça. fait toujours plaisir pour Allez, les va autres. là-bas. Non. Va Je là-bas. demande des preuves. Bien sûr. Du coup, est-ce que l'avenir, voilà, tel que c'est mis dans le runner, et on remercie évidemment Denis, et c'est très juste hein, ce que j'ai dit, mais moi aussi, hein, vous inquiétez pas. Est-ce que l'avenir, Ouais. finalement, c'est pas comme ce qu'on vient de dire avec Foster, c'est finalement ces petites conférences
Alors, indé, on parle de Nintendo, etc. Mais finalement, est-ce que c'est pas autour de Devolver, autour de, par exemple, du PC Gaming Show, de dire, on vous a manqué, voilà, prenez votre soirée de 20h jusqu'à 3h du matin, un tunnel de PC Gaming Show, Nanix. Je pense pas que c'est pour les autres pour ces studios-là. Et encore, Devolver, c'est encore un cas à part parce que c'est une conférence spéciale dans un nid de conférence. Donc, en plus, c'est un peu Lox qui m'a un peu briefé à l'époque là-dessus en disant faut que tu vois les conférences Devolver ou pas, c'est incroyable. Et depuis, elle avait raison, je suis en mode c'est trop bien. C'est trop bien. Mais tu vois, un PC Gaming Show, tout seul, sorti de l'aura du Summer Game Fest. Force et honneur, hein, franchement. Force et honneur. Ouais. Toi, ça l'attire. Par exemple, le PC Gaming Show plaisait parce que c'était le 3. Bah, en fait, Plaisait, ça fait partie. Pour moi, t'as des temps forts et t'as des temps faibles dans ce type d'événement. Je suis pas en train de dire que PC Gaming Show était un temps faible. Peut-être que si. Mais en soi, chacun jugera. Mais Curiosité. Non, mais tu sais qu'il y a des confs qui s'adressent pas à tout le monde, mais elles s'incorporent dans un truc global. Seules, elles sont pas assez bankable pour que les gens y aillent. Alors, je dis ça parce que je suis peut-être pas la cible, je trouve ça trop long. Il y a peut-être des gens qui vraiment ont coché le PC Gaming Show comme étant leur rendez-vous de l'année. Mais tu vois, ça pèse moins lourd que si tu as une conf Xbox, Bethesda à côté, que si tu as la conférence Devolver, que si tu as par exemple même le truc de Netflix, Netflix et Tribeca Games, c'était vachement cool, tu vois. Donc, il y avait des choses intéressantes à voir. Ouais, tu vois, ça va, ça se regardait. C'est un début c'est un lancement. Voilà, c'est un Netflix. lancement, voilà, parce que on était vraiment sur un nouvel exercice pour le coup pour Netflixeux. Donc voilà. Mais de par le nom, tu sais qu'il y a des trucs qui tout de suite vont faire cliquer et d'autres un peu moins. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il y a certaines confs qui pour moi ont peut-être pas vocation à exister en dehors d'un conglomérat d'annonces. Voilà. C'est dur. Scar qui nous dit dans le chat PC Gaming Show, c'est comme le PSG Châteauroux. On sait déjà ce qu'on va voir, mais c'est un classique. Je pense que j'aurais pas mieux dit, effectivement. J'aurais pas forcément mieux dit. Alors, c'est des images de quoi qu'on nous montre là? Oh non, c'est pas du Le PC Gaming Show de Regarde, 2022. T'as pas de la gueule, ça? Voilà, que des projets Voilà. qu'on a Un oubliés. DLC gratuit Bon, ça c'est pas sur Java, ça c'est mieux. Non, ça va, c'est ok, évidemment. Alors, le PC Gaming Show, grand enfant, voilà, ça c'est légendaire désormais, évidemment. Légendaire avec surtout, évidemment, Mister MV qui, outils. je crois, va envoyer un courrier recommandé express. S'il vous plaît, maintenez le PC Gaming Show parce que c'était un grand moment de sa chaîne aussi. Bref. En tout cas, Geoff Keighley qui prend du coup le bon virage, à savoir que maintenant il a double, enfin le bon virage. Ouais, Attends. va pas trop dans ton avis, Attends, on va s'énerver, non, c'est pas fini, je je reste rephrase. encore une bonne demi-heure si tu veux. Je rephrase. J'ai une chaise et une arme contendante, attention. Je rephrase, la concu n'est plus dans le rétro. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En gros, là, c'est bon, il est tout seul sur l'autoroute du soleil, le boog, il n'y a plus personne dans le rétro, c'est vrai, Son le avis, 3. hein. Et c'est pas un avis, a priori. Il fait une synthèse de la situation. En fait, Voilà. et en fait, c'est ça le problème, tu vois, c'est que il a raison, et c'est justement le point du débat, c'est que il a mis une distance à sa concurrence. Mais on devrait pas parler de concurrence. On devrait jamais parler de concurrence dans ce cas-là. Et moi, c'est ça qui me rend absolument ouf, justement. Est-ce que, par exemple, si on reprend un exemple peut-être un peu plus européen, est-ce que Paris Games Week et Gamescom sont des concurrents, selon toi, Foster? Non. Pas du tout. Gamescom si. Il y a Gamescom si, mais la Paris Games Week peu, non. un Parce que peu. Paris Games Week, Attends. Gamescom. Pas de Attention. ouf, hein, mais... Là, c'est que les deux entre Et je vais- PGW et entre les Gamescom. deux. Pardon. non. Entre les Bah deux. non. Et je vais même vous prendre, on va revenir un peu Bon. dans le temps, parce que là, aujourd'hui, Ouais. c'est peut-être pas évident, mais il y a 10 ans en arrière. Ouais. 10 ans en arrière. Mhm. Paris Games Week, Gamescom, on n'est pas du tout sur des rapports de concurrence? Bah non, parce qu'à Paris Games Week, t'as jamais réellement de grosses annonces exclusives. Moi, Ah bon? je peux t'en citer une des dernières. L'une des dernières, c'était Marvel Avengers à la Paris Games Week. Et ouais, qui s'en souvient que le jeu était disponible à Paris Games Week avant de sortir. Ah oui, ou Ah quoi. oui, dans ce sens-là. Parce que D'accord. quand tu vas à la Gamescom, on te présente des jeux qui sont, pour la plupart, pas encore dans le commerce, quoi, tu vois. Donc tu vas mettre ta première main en tant que consommateur sur ces jeux-là. Bah, la Paris Games Week, le nombre de versions de Call of Duty qui étaient déjà sorties dans le commerce, d'Assassin déjà disponibles dans le commerce, et je peux t'en citer encore plein de jeux. FIFA est présent, t'avais un stand à l'époque NBA 2K, t'as plein de jeux qui étaient déjà dispo en magasin, en grande surface, qui étaient présents à Paris Games Week, et t'avais une queue énorme pour un jeu qui était déjà sorti. Donc moi je te parle vraiment d'exclus jouables où le joueur vient avec papa, maman, ses potes, etc. Vu qu'en plus c'est en période de vacances à Paris Games Week, où tu viens, tu te dis bon, bah ce jeu-là, la presse en parle, Internet en parle, YouTube en parle. Bon, bah enfin je vais pouvoir mettre la main dessus et le jeu sortira peut-être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois après sa sortie. Juste avant Noël, quoi. Voilà, juste avant Noël. Il n'y avait pas énormément non plus. Peut-être dans les toutes premières éditions de la PGW, mais sur la fin,
Je te dis, l'une des dernières qui m'a marqué, c'était Marvel Avengers pour le coup, tu vois. Marvel Avengers, pourquoi pas. En tout cas, eh bien, le Summer Game Fest a retrouvé début juin, de fait. Le 3, malheureusement, on espère un retour de l'événement, mine de rien, parce que moi, je pense pouvoir dire au nom de tout le monde que c'est quand même un sacré chapitre de notre enfance/adolescence. Parce que quand on allait acheter les magazines à l'époque, c'était beau. parce que les nouvelles de l'E3, Ouais. DVD. c'était Mais t'inquiète pas, incroyable. quoi qu'il en coûte, il reviendra. Quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, absolument. Quoi qu'il en coûte. En parlant d'exclusivité, en parlant de grosses sorties jeux vidéo, justement, on va aborder le prochain sujet. On a vaguement évoqué PlayStation, Sony PlayStation, avec cette grande sortie attendue, un des contenders au GOTY, alors qu'il n'est pas sorti, on le sait, mais bon, il y en a quelques-uns comme ça. Ok. C'est Gaffe, il y a un un, Claudie c'est énervé à un, côté de moi, donc. c'est un concurrent, ma foi, solide. On va parler fait de partie Star de la Wars. liste des jeux potentiels des meilleurs jeux de l'année. Absolument. Totalement. Et je pèse mes mots. Star Wars Oui. Jedi Survivor, du coup, qui a dévoilé un nouveau gameplay. Alors, rien de transcendantal par rapport à la formule que vous avez peut-être déjà connue sur Fallen Order, c'est-à-dire un action RPG un peu Souls-like. voilà, c'est le terme à la mode, on n'a pas trouvé mieux, on est navré, mais principe de checkpoint, tu perds tes ressources si tu meurs, et la difficulté est un peu relevée. On aurait Reza, il aurait retourné le meuble. Oh, Reza t'aurait dit, moi je l'ai fait en difficile, sans counter et sans dash. Ouais, c'est ça, ouais. Sans counter, sans dash, sans l'écran, sans jouer, sans main, sans rien. J'ai mis 8 heures. Évidemment, J'ai sans mis- sauce, j'ai sans mis tomate. 6 heures. J'ai mis 6 heures. J'ai mis 6 heures. Ouais, J'ai je- mis 6 j'ai heures. terminé sur la fin. Le jeu est abordable. Voilà. Le jeu est abordable. Voilà, 13 sur 20, relevé. Voilà. Déjà, première question, premier tour de table. Est-ce qu'on est hype par Jedi Survivor, Max? Peut-être. Ouais, bah oui, comment ne pas être hype, à moins de vraiment détester Star Wars. Pourtant, je suis pas un fan inconditionnel. Bon, si, j'aime bien. J'avais testé Fallen Order à l'époque, et c'était une très bonne surprise. Et clairement, on peut s'accorder à dire que c'est ce qui est arrivé de mieux à Star Wars, voire même peut-être même ces dernières années. Tout média confondu, je sais pas, c'est un Ah débat. ouais C'est Eh un bah, débat. putain. C'est Vous un vous débat. rappelez de Battlefront Ouais, Battlefront, voilà, par Bruh. exemple. Non, vous vous souvenez de Battlefront 2 Ah ouais. Voilà. Tu vas le payer cher ton Dark Vador, frère. C'est vrai, c'était très grave. C'est vrai hein, que- vraiment. Non mais après le 2, il y avait une campagne. Oui, Il y avait Ouais. une campagne. oui, parce que la honte du 1, c'est qu'il n'y avait pas C'est de qu'il n'y avait campagne. pas de campagne. Et en dans fait. le 2, il y a une campagne, mais Et les c'était- soucis, c'est ailleurs, quoi. Ouais, c'était. En fait, ouais. C'est Bon, il y a eu bon, pas c'est mal de débats, il y a eu pas Ouais, mal de pas mal de polémiques problèmes, tout à autour fait. du pay to win, autour Ah de oui. toutes ces notions-là. Mais ça a rapporté de la thune, apparemment. Ah bah, Ah bah, tant évidemment. mieux. Tant Comme mieux. quoi. Écoute, tu veux jouer 6000 heures ou jouer Dark Vador La fraude, ça rapporte toujours de l'argent, malheureusement. Et bah, c'est ce qui a valu à l'Europe d'avancer sur le sujet du lootbox. Donc merci Battlefront finalement, parce que grâce Tout à à fait. toi, Merci Electronic Arts. voilà, Belgique et Pays-Bas qu'on embrasse se sont prononcés les lootbox, c'est à la poubelle. Voilà. Nanix, Oui, Jedi hype de Survivor, fou hein. parce que des très très grands jeux Star Wars, finalement, quand tu regardes bien, je pèse bien mes mots, des très très grands jeux Star Wars, t'en as pas tant que ça. Et Fallen Order était vachement cool. D'ailleurs, ce qui me rappelle que j'ai toujours pas fini ce jeu, mais que grâce Moi à non plus. Internet, Oh. je Pas terminé. connais la fin, donc vraiment flémingite de ouf désormais d'aller au bout. Mais bon, pour l'XP, pourquoi pas. Et ouais, non, je l'attends parce qu'en plus, il y a des quelques petites nouvelles mécaniques de gameplay qui ont l'air cool. Elles sont pas hyper nombreuses, mais elles ont Non, ils sont pas elles ont le nombreux, mérite hein. d'exister et de rendre le gameplay. Le gameplay a l'air quand même un peu beaucoup plus fluide que le jeu précédent, donc en vrai, Ouais. ouais, pourquoi pas. Ça a l'air un petit peu plus fluide. Je te rejoins là-dessus. peu. On a le même principe, hein, les attaques imbloquables, celles qui valent cher, etc. Bref, avec un système d'évolution de perso. Lox, tu t'étais pas prononcé sur ce Jedi Survivor. Bah si, je l'attends. Fallen Order a été vachement cool, donc je m'attends pas à quelque chose de décevant de la part de sa suite, sachant que oui, on y a implémenté de nouvelles mécaniques en plus, voilà, il y a du plus. Mhm. Maintenant, c'est pas genre le jeu que j'attends de fou, je Ouais. ne dis pas Mhm. tout là-dessus. J'aime beaucoup Star Wars, mais je suis pas une fanatique non plus, donc vraiment c'est tranquille, je suis pas sûre d'y jouer Day One non plus, tu vois, donc je le ferai, il est cool, il reste très très beau, il donne très envie. Il a un gameplay. Moi, je l'ai trouvé fluide en fait, même sur le. Ah ouais Il y avait des moments un peu au début à prendre en main, les phases de saut étaient très pénibles, je trouve, relou, hein. mais je trouvais qu'on s'y est habitué, tu vois. Donc là, on verra ce que ça donne. J'ai quand même hâte de voir, parce que bon, bah, ça reste quand même de la next-gen et tout. Donc si je le fais sur PS5, voir avec les retours haptiques et tout ce que ça peut apporter. Grave. Ouais. Maintenant, j'y jouerai sûrement sur PC. Voilà. Sûrement sur PC. Du coup, Alors voilà, Germain qui nous dit faut passer sur UE5. Bah, tu peux être sûr que les prochains projets AAA Oui. des 2 prochaines années avec le Covid, ça sera pas de l'UE5 tout de suite. Hein. On arrive
On arrive sur des timings du E5, on va dire un peu en décalé. Foster, de ton côté. Bah en fait, je suis complètement hermétique à l'univers Star Wars. Bah voilà. Ça, c'est quand je t'entendais, j'étais putain, je vais me prendre une Blastos. Non, bah c'est bien. Mais ouais, du coup, en fait, il me tente pas tant que ça, mais c'est pas trop mon style, les jeux d'aventure un peu où tu te balades et machin. Pourtant, et tout. t'adores les Souls. Attends, quoi? J'aime From Attends, Software. Je turbo kiffe From Software. Alors, mais bah alors. Et ça s'arrête alors, là. qu'est-ce qu'il a, ce Souls, qui ne te plaît pas? Ouais, C'est je le sais sabre laser. pas. C'est le sabre laser, ouais. Le les sabre blasters. laser, il est toujours Sabre bleu. laser. Ah, moi, la je le lune- veux toutes les tu veux dire couleurs. la Ah, tu lumière, peux la l'avoir de toutes les couleur. couleurs. Non, tu peux changer la couleur du sabre Tu peux laser. changer la couleur. Hein. En vrai, C'est je que sais ça, pas. on peut s'arranger. hein. En vrai, je pense que c'est le genre de jeu où il te le faut dans les mains pour voir véritablement, tu vois. Mais genre ça, cette phase, me tente pas, tu vois. En vrai, ça m'intéresse nous pas tienne, trop, on adore. Ouais, super, cool. Non, mais attends, c'est un jeu. Je sais pas, ça T'aimes me. pas faire Là, ça me. Je vous trouve Non, ça un me peu fait- bougon, monsieur Foster, Ah là-dessus. mais là. pas du tout. Non mais attendez, je peux pas te dire que j'aime pas trop les jeux d'aventure et ça y est, mince à la fin. Moi j'adore les FromSoft, mais ça s'arrête là, tu vois, tous les Skelenio, etc. Ça a pas j'ai un pas petit fait côté non plus. Skyrim, là, t'aimes pas? Côté, Allez. Allez. Mais c'est très joli. Mais c'est très joli. Et je comprends qu'on adhère par contre. Je comprends qu'on adhère. Ça a l'air d'être fantastique. adhère, mais ça adhère. je me vois pas jouer à ça. Alors on demande si on pourra encore changer de poncho. Ça, c'était une grande feature de Fallen Order. Ouais. Changer de poncho, c'est vrai. Et le poncho, ça a son charme. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on parle de Jedi Survivor ? Bon, déjà, c'est pas pour rappeler que le jeu sort, même si finalement on pourrait. C'est parce que, selon un article de GameSpot qu'on salue, le game director Stig Asmussen a déclaré, je cite, avec la PlayStation 5, nous apprécions vraiment les retours haptiques et ce que la manette apporte. Et c'est très amusant de voir comment cela fonctionne avec les pouvoirs de poussée et de traction. Cela donne une sensation vraiment agréable et nous en profitons également. Il le rajoute. Vous allez le sentir au niveau des gâchettes, lorsque vous utilisez la poussée et la traction, donc. Et si vous appuyez vraiment fort sur les gâchettes, cela donnera une réponse différente. Comparé au fait de les effleurer légèrement, et le jeu va réagir à cela. C'est la subtilité des vibrations sur la manette qui est vraiment remarquable. En gros, on met en avant les retours haptiques de la DualSense, Ouais. manette qui a été 100% conçue avec ça en tête, hein, c'est-à-dire retour haptique et tout ce qui s'ensuit. Du coup, pensez-vous que cette DualSense, cette manette, se place comme argument de gameplay en fait autour? Eh ben, là, le jeu devient intéressant. Bah ouais. À partir de là, le jeu devient intéressant. Quoi, En fait, ça y est. je pense que la notion de retour haptique, c'est un truc qui est encore très sous-développé et je suis super content qu'on y avance parce que les retours haptiques, c'est littéralement un des éléments manquants aux jeux vidéo d'aujourd'hui pour avoir une immersion des plus totales. Un des jeux, par exemple, qui le fait le mieux, je trouve, le retour haptique, et ça va être très bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est un de Switch. C'est Un de Switch, super ouais, bien chelou. sûr. Ah. Avec ils ont des vibrations dans le Joy-Con qui sont incroyables et t'as un jeu Qui se débile déplace qui est dedans, ouais. deviner combien il y a de billes dans la boîte et tu dois faire rouler comme ça et ça gère au niveau de la vibration et tu devines combien de billes dedans. C'est con, mais tout de suite d'un coup d'un seul là t'es vraiment Ah, je suis dans ton d'accord. jeu puisque tu dois deviner le machin. Et les retours haptiques, et on a déjà parlé de VR dans ce débat, mais c'est pareil, c'est un des éléments qui est manquant dans la VR. Quand tu vas appuyer sur un bouton et qu'en fait t'appuies dans le vide, t'as l'air con, tu vois, alors que t'as une sensation d'arrêt parce que j'appuie sur un bouton. Il y a quelque chose. Pétard, il y a quelque chose qui se fait, tu vois. Bah, Valve l'a fait pour le coup. Valve l'a fait pour PSVR certains 2, trucs. hein. C'est en train de se développer. T'as des gâchettes adaptatives, des retours haptiques dans les manettes aussi ouais. pour PlayStation, donc c'est top. Hein. Et c'est là, je pense, ça fait du bien du coup de voir qu'ils développent ça pour des jeux spécifiques, dont du coup ce Star Wars, et ça donne méga envie de tester ça sur PlayStation à titre personnel. D'accord, Lox. Bah, je t'avoue que désolé, du coup, je t'ai un peu coupé le truc parce que j'ai évoqué la manette. Non, non, mais c'est Et les retours haptiques au juste contraire, avant, c'est en une base disant D. mais je le ferai quand même sur PC. Ouais, c'est vrai. Mais non, véritablement, alors j'avais pas vu la phrase du game designer pour le coup, mais c'est ce que je me suis tout de suite dit en fait. Je me suis dit bon bah on sait pourquoi ils l'ont fait, on sait parce qu'ils avaient cette volonté d'aller le développer au travers des jeux comme ça. Donc franchement j'en attends beaucoup parce que ouais je trouve que c'est vraiment une feature qui vaut le coup, qui apporte un petit plus là où bah, tu peux te poser la question de bon concrètement qu'est-ce que ça apporte cette nouvelle génération, est-ce que c'est une vraie nouvelle génération, tu vois, il y a cette question qui s'est véritablement posée et à juste titre. Bah là je trouve que c'est un des éléments, un des marqueurs, tu vois, qui te prouve que ça vaut le coup. Donc moi je voudrais le faire avec une manette PlayStation 5 basique, une DualSense Basique. Par Pas contre basique, de- hein, pas la très chère là. Pas la pro en finition plastique. Ouais, bizarre, Ah, j'ai malheureusement brillant. déjà une manette pro. Oh. Ah Oh là là. Oh non. ah non, mince. Oh, une manette pro. Ah, j'avais déjà ça. Une de plus. Oh non. Une de plus. Alors voilà, là, on voit Ratchet Clank Rift Mais du coup, Apart. Ratchet juste Clank. est-ce qu'on peut Oui, là, répondre à Kyo Gamer parce que oui, c'est ce que je compte faire, un DualSense sur PC parce que ça reste compatible et normalement Bien sûr, je oui. mes retours haptiques là-dessus. Tu peux. Donc encore plus de Ouais. plus de fluidité et plus de retours haptiques.
Voilà, effectivement, donc on rappelle la compatibilité PC. Donc à l'heure où Sony PlayStation court après les exclus et court après les arguments de vente face à un Game Pass d'un côté et les exclus Nintendo de l'autre, Ouais. est-ce que finalement le secret du marché maintenant pour PlayStation, avec sa PlayStation 5, ne réside pas dans ses accessoires, sa manette avec ce DualSense? Ils l'ont mis en avant dès le lancement de la console. Donc, Tant que ça la Oui. DualSense, oui. Ils ont fait la grosse promotion de la DualSense au moment de la sortie de la console, expliquant que voilà, les gâchettes adaptatives, le retour haptique, ça faisait partie du futur. C'était la révolution du gaming, un peu comme PlayStation le présentait. Il y avait cette fameuse démo qui te donnait justement montrer les capacités, ce que tu pouvais faire avec la manette. Astro's Playroom. Voilà, trop cool. Incroyable. Et puis après, t'as plus eu vraiment ça. Alors oui, Si. sur FIFA pour les tacles, etc. Non. Certains jeux aussi. Non, pas tant que ça, je suis pas d'accord. Mais quoi. On va laisser Max voilà. reprendre après, mais vas-y, Voilà. termine ton propos. Mais le fait que ils mettent, enfin, je vais expliquer mon propos. Il y a le proposer dans un jeu et le mettre en avant. Je trouve que c'est pas forcément toujours bien mis en avant dans les jeux dans lesquels l'option est proposée. Là, le fait que ce soit, alors, je sais pas si c'est vraiment un argument marketing ou de vente, mais le fait que ce soit cité peu de temps avant la sortie du jeu, je trouve ça bien. Parce que du coup, moi déjà, le jeu m'intéressait, mais du coup, je suis très curieux de voir les sensations, en articulant c'est mieux, les sensations que j'aurais manette en main lorsque j'y jouerais. Max, tu voulais rajouter, tu n'étais pas d'accord On n'est pas d'accord, avec la faible je- proposition de retour Ah ouais, haptique. quand même, ça commence à devenir assez imposant le nombre de jeux qui sont compatibles et qui gèrent ça très très bien. Alors on peut citer les exclusivités PlayStation, évidemment, elles ont intérêt à optimiser leur expérience pour la manette, mais franchement, qu'est-ce qu'elles le font bien pour certaines. Je pense à Ratchet & Clank Rift Apart, Oh là c'est là. un délire. Mmh. Vraiment. Déjà, Alors, on a tous testé en premier sur Astro Playroom. Astro's Playroom, Ouais. c'est incroyable. Je veux dire, pour ceux qui n'ont pas joué, quand tu marches, tu ressens les pas de ton petit bonhomme. À chaque fois qu'il fait un pas à droite, tu ressens une vibration à droite, à gauche, à droite. Bon, ok, il marche. Et après, la vibration va changer en fonction de la plateforme sur laquelle le bonhomme marche. S'il marche sur du béton, sur du bois, tu sais pas comment c'est possible, par quelle sorcellerie, mais la vibration détonne différemment, tu vois. Donc, tu as l'impression vraiment d'être avec lui et de marcher sur une plateforme différente. Rien que ça, moi je trouve ça dément. Tu passes dans l'herbe, ça frétille. Le sable, ouais. Ouais, J'allais ou dire, quand le il sable, pleut. tu sens le côté granuleux. Voilà, Ouais. quand il pleut, pareil, mais franchement, on se rend pas compte à quel point c'est dur d'innover finalement dans le marché du jeu vidéo, tu vois. Ok, manette. est-ce que, alors peut-être oui pour Ratchet & Clank, mais est-ce qu'il y a un autre jeu ou d'autres jeux dans lesquels tu as retrouvé toutes ces sensations-là? Alors, Parce que hormis ce jeu-là, ouais. Bah, presque, je pense, Ratchet. Hein. ouais, parce que j'ai bien cité, hormis Ratchet et celui-là, est-ce qu'il y a d'autres jeux aujourd'hui dans le parc PlayStation où tu as retrouvé Grand Turismo 7, incroyable aussi. Moi j'ai trouvé ça vraiment formidable. Ok, Non, ok. sincèrement, Ok, et- ok. mais en fait, progressivement, ça devient une norme et je pense qu'on s'en rend plus compte. Moi, je joue quand même pas mal sur PS5 et tu te rends compte que le simple fait, par exemple, d'avoir une gâchette adaptative donc, Ouais. qui imite une queue de détente d'une arme, ça devient maintenant une norme. Et franchement, ça aide tellement à l'immersion, mais aussi à la précision. Pour te dire, dans Ratchet, ça va même plus loin que ça parce que, en gros, la gâchette adaptative, le principe, c'est que tu as plusieurs crans dans ta gâchette. Mhm. Si tu amènes ta gâchette au milieu, l'arme va tirer différemment. Et pour avoir le tir secondaire, il faut appuyer complètement, par exemple. Donc ça vient, ça vient aider carrément, ça vient appuyer le gameplay. Et Gran Turismo 7, alors c'est évidemment, ça imite une pédale d'accélération Oui. ou de frein. Et pareil, si tu vas mordre le bord du circuit, ça va vibrer d'une intensité assez précise, juste sur le côté droit ou gauche, en fonction de ce que tu fais avec ta Sur les bagnole. vibreurs, ouais. Ouais. Et donc non, franchement, il y a quand même de plus en plus de jeux qui se servent de ça. Et maintenant, On en a la cité 3, pédale- quoi. Quoi J'ai dit, on en a cité 3, quoi. Bon, Non, moi, ce que mais je- moi, ce que je veux il dire, va y avoir plein en fait- d'autres exclus aussi. En fait, je pense que c'est un pas peu d'autres idées. biaisé de forcer sur combien de jeux le font aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première, Ouais. c'est que on est sur entre très grands guillemets une nouvelle console, parce qu'évidemment ça fait un moment qu'elle est sortie, mais on est sur une console sur laquelle, bref, nouvelle architecture, ça peut être difficile de développer, et surtout, du coup, nouveau matériel à devoir moi, je suis maîtriser. moi, tu je suis vois. d'accord avec ça, Et c'est je ce que je pense- dis, au contraire. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ça met du temps à Voilà. développer, ça met du temps à sortir, d'autant plus que justement, s'il y a des jeux qui sont capables de détecter sur quelle matière tu marches et d'arriver à envoyer des vibrations qui sont différentes, Là, c'est c'est un tout autre un nouveau level. système. Ouais, bien sûr. Tout un truc à coder qui est Ah, mais je complètement suis différent, tu vois. Totalement d'accord C'est avec ça. complexe. Après, ce que je dis par rapport au tour haptique, c'est que jusqu'à présent, t'as pas non plus un panel de jeux de ouf qui l'utilise. Et je trouve pas que la com de PlayStation là-dessus, elle soit hyper. Enfin, elle a été agressive au lancement de la console. Elle a plus été à partir du moment où la bibliothèque de jeux a commencé à se remplir. Moi, c'est un peu ça qui m'a Et- gêné. Mm. D'ailleurs, il y Me a. chaîne un peu. Alors, Poputo Pipi
cul, voilà. Oula. Ouais, À tes souhaits, ouais. Dans le chat qui nous dit perso, je peux plus m'en passer si j'ai pas de retour haptique. J'ai l'impression d'être en 2006 carrément. Ça, je veux Ah ouais. bien le croire. D'ailleurs, question est-ce que si vous branchez votre DualSense au PC, vous avez les retours haptiques? Alors, Oui. ça dépend. Oui. Au Alors, bon vouloir des dépend des jeux développeurs. compatibles. Alors Dépend des voilà, jeux, c'est avec les jeux Ok. compatibles, on s'entend. Voilà, c'est ça. Très bien. C'est Donc, indiqué normalement sur la page du jeu si vous êtes sur Steam et tout. D'accord. Normalement, vous avez toujours une ligne où on vous dit DualShock et c'est précisé en plus DualSense. derrière. Ouais. Ouais. Voilà. très bien. Alors, Oui, DualSense, j'ai dit C'est vrai. DualShock. L'évolution. c'est ok. Alors, on a quelques jeux, justement, liste non exhaustive, qui prennent en compte les retours haptiques. Et Reg qui nous dit oui, je l'ai sur des jeux Steam. Très bien, merci beaucoup. Ouais. Donc, Astro's Playroom, évidemment, Call of Duty, Gran Turismo 7, DMC 5, Fortnite. TMC5. Encore what Returnal, Sackboy, Spider-Man, what Hogwarts Legacy, Encore what Demon's Souls, Kena, Bridge of Spirits, évidemment Dember Lab, donc Énormément jouer à de jeux. Kena, c'est pas mal. Est-ce que finalement, c'est pas le véritable argument gaming, la véritable révolution gaming, puisque les si. consoles, bon, on a compris que c'était plus ou moins des PC qui avaient 5 ans de retard à chaque fois, donc là, on doit en fait faire notre beurre ailleurs, Ouais. et c'est peut-être l'accessorisation, donc la DualSense ouvre la voie à ce que finalement un certain Nintendo a toujours fait, Oster. En fait, je suis d'accord. C'est même la question que tu posais tout à l'heure qui était est-ce que justement l'expérience de jeu était pas le credo de comment il s'appelle, de PlayStation, de Sony, et je suis entièrement d'accord. On le voit notamment avec le casque VR qui, on l'a déjà présenté ici, a quand même des subtilités supplémentaires qu'on va pas retrouver sur certains de ses concurrents, avec par exemple les capteurs oculaires, je sais plus comment ils ont appelé ça. Suivi Ouais. oculaire, ouais. Suivi oculaire, je te remercie. Maintenant, du coup, avec tout ce qui est les retours haptiques au niveau de la manette, qui sont bien plus développés que sur Switch, le problème, c'est que Nintendo essaie toujours de se mettre en avant sur des façons de jouer qui sont révolutionnaires à base de il y a de la capture de mouvement, on n'en fait plus en fait. On n'en fait plus, on est largué parce que malheureusement, ils filent un dev kit absolument dégueulasse à leurs Ouais. pauvres développeurs. Ils sont en mode, Ignoble. mais putain, je comprends rien. Et quand enfin tu commences à comprendre, ils font nouvelles règles, mise à jour, ça fonctionne plus pareil. Tu fais, c'est bon, c'est trop mon ref. Donc là, au moins, on est bien et bien sur une façon de jouer qui est toujours classique, mais au moins avec toujours ce désir d'aller plus loin dans l'expérience de jeu, plus loin dans la. J'ai perdu le mot. Alors, Dans plus loin dans le- l'expérience de jeu, plus loin dans L'immersion. L'immersion. S'ils commencent à me comprendre sur les gestes, c'est bien C'est ça. en profondeur, moi. Plus loin dans l'immersion, et c'est chouette, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'il faut, et c'est ce qu'on, de toute façon, Ready Player One un jour ça arrivera quoi. Surtout, ce que j'ai l'impression, c'est que du côté de chez Nintendo, on va mettre en avant, comme disait Foster, les mécaniques de gameplay. Comment les outils vont servir au jeu. Là où, par exemple, si on parle de PlayStation par rapport à la DualSense, on va mettre en avant l'exclusivité, le jeu, la licence, et on va dire, et au passage, il y a ça qui vous est proposé et qui permet de... Et en fait, c'est tout ça que je trouve dommage, parce qu'aujourd'hui, c'est un banger, le retour haptique. Moi, j'aime bien. Encore une fois, je l'ai dit, la DualSense, il y a des choses que j'aime pas sur la manette, mais c'est pas en tout cas ça que j'aime pas. Je veux dire, les gâchettes et le retour haptique, c'est top. Mais j'aimerais juste que, et c'est mon argument depuis tout à l'heure, que ça soit mieux mis en avant, en fait. C'est-à-dire que les fonctions de gameplay... Plus évident. Voilà, que ce soit plus évident et même mieux marketé. C'est-à-dire que dans ce jeu-là, vous pouvez faire ça, boum, mettez-moi ça en avant, dans la pub, dans la promo, dans la com. C'est ça que je veux. Alors, Je suis un peu d'accord avec toi et en même temps complètement non, impossible. D'accord. Comment oui, non, J'adorais. J'étais là, je disais putain, j'adore le début mais ça commence souvent comme ça avec Bah moi. ouais, ça, c'est trop marrant. bien. C'est comme ça, genre le ça va. Mais comment tu mets visuellement en exergue des retours haptiques? Mais non, mais t'as des La images, manette, la t'as des- DualSense, Et t'as des tutos, tu la montres des DualSense, choses. le problème de cette manette en Oui. elle-même, c'est qu'elle est sortie pendant une période du monde d'avant. Et que le problème de cette période, je te le rappelle, c'est qu'ils auraient dû être présents sur une centaine de salons pour la mettre entre les mains des gens, pour que les gens aient conscience de ce à quoi ça sert. Le monde Parce d'avant. que si je te dis, regarde-moi, j'ai fait 2 fois un truc différent, est-ce que visuellement, t'en as quoi à foutre? Et du coup, Ouais. et du coup, la solution Oui. pour qu'on puisse développer la DualSense, c'est le retour de l'E3. Il est trop fort, il est trop fort. J'allais dire que Bravo. pour promouvoir la manette, fallait Geoff Kelly, justement. C'était pour tout trigger un peu, mais ça marche bien. Il est trop En fait, fort. on fait ce qu'on Jeff peut. Kelly le fera. Geoff Kelly, Moi, Jeff Kelly le fera. Je te prie de me croire que dans le monde d'aujourd'hui, je prends pas la manette qui a traîné dans les conférences. C'est hors de Non, mais- question. Oh, t'as du gel Non, mais- hydroalcoolique, ça va. Attends, Non. les mains, ça se lave. Oui, justement. Les accessoires aussi. Si, ça lavez, lave. Justement. lavez vos claviers, lavez vos PC, je vous en supplie. Lavez vos manettes. D'ailleurs, on a vu les premières DualSense dégueulasses. Des gens qui visiblement ne se lavent pas, ne connaissent pas l'hygiène, que ce soit dans leur foyer Elles sont ou. noires. Elles sont passées de blanche à Vous avez noir. pas vu la photo de la DualSense marron dégueulasse là? Oui, Marron. c'est un coloris, non?
Non. C'est une collector. C'est une collector. C'est une collector. C'est une collector, ouais. C'est une collector Returnal. C'est la collector gamer pas sortie de chez lui, quoi. Il est Ouais, pas- ouais, ouais, ouais. ouais. Moi, je sais pas, je me dis que voilà, pour avoir fait quelques événements dans ma vie, généralement, moi, j'ai quand je vais aux toilettes, c'est que je me lave les mains. Je regarde dans le miroir comme ça, vite fait, en deux spies, qui sort des cabinets sans passer par Pour la se laver case les lavable. mains. Ouais. Ah ouais. Ah bah, mec. Dieu sait qu'ils sont nombreux. Mm. C'est frère, c'est. Oui, mais justement, genre, tout se nettoie. Donc, hésite. vrai. Enfin, voilà, genre. Non, mais c'est non, très mais, juste. mais c'est juste que par défaut, on peut vous parler des retours, des sensations haptiques qu'on a pu vivre. Oui, si vous Rien l'avez à pas foutre. entre les mains. Genre, vraiment, ça Rien ne, à foutre, ouais. ça ne vous Ouais. vaut rien. Ça ne vaut rien, clairement. C'est dur à marketer en vrai. hein. C'est parler de parfum, si t'as jamais senti tel fruit, ça Ouais, sert mais à rien. Tu dis ça, mais à l'époque, pour la Switch, pour présenter le gameplay de ça et de ça avec les Joy-Con, t'avais des vieilles pubs avec un daron et son fils qui étaient là. Oh, regarde ce que je peux faire. Trop bien. Oui, Et mais c'est- voilà. tu comprends quand même. Bah, tu Genre, comprends. Mais là, c'est du évidemment. motion, comprends. c'est du mouvement, Là, en oui, fait. c'est Que là, hyper, c'est du ressenti pur et Eh ben, dur. écoute, je ne suis pas au sein d'équipe marketing, mais prie-moi de croire qu'il y a des gens qui sont payés pour ça. Faites votre job. Voilà, Faites c'est votre tout. job. Oh. C'est pour Voilà. ça qu'en fait, surtout, c'est les journalistes qui doivent tester parce que tu croiras plus un journaliste qu'un marketeur, tu vois. Mais plus personne Tout lit le, les tout le journalistes. retour de l'E3. Bah, je sais. D'où le retour de l'E3. l'E3. Exactement. Oh, Mais les gars, on t'inquiète n'est pas en pas. 2005. Faites Jeff Kelly s'en occupera. Voilà, faites confiance à Kelly, vos je crois pas, influenceurs. tu vois. C'est mort. Voilà, Original Tous dans le chat nous dit je mets mon PC une fois par mois à la machine à laver. C'est vrai. Et c'est le bon truc. De toute façon, globalement, si vous avez un doute, machine à laver, hein, quoi que ce soit, short, sous-vêtements, PC, allez-y. Bain moussant, ça. Bain efficace. moussant. Et après, vous le foutez dans du riz, on a Tu gagné. mets un peu de, tu mets un peu de Avec détachant avant, toujours, c'est important. Un peu de Pas de bleach. couleur, pas de couleur. Un peu de bleach. PC noir ou Mais PC le blanc, manga, faites vraiment. le tri et c'est bon. C'est absolument parfait. Et à 30 degrés, très important. Et à 30. Lavage à froid, on prend Lavage soin de à la planète, froid, s'il ouais. vous plaît. Moi, je lave Voilà. tout à froid. hein. Vous connaissez vraiment les programmes. Mais bien Bah sûr. attends, on est en 2023. hein, attends, Voilà. yo. Daron ici. Hein. Nous aussi, on sait faire C'est des vrai, machines à il n'y a laver. qu'on des enfants. Exactement. Non. Pas moi, vraiment. Force à vous. Force à vous. En tout cas, s'il y a un jeu que vous devriez recommander avec ce modèle de retour haptique de DualSense très rapidement autour de cette table, moi je peux commencer. Vas-y. Destruction All Stars. Oui. Voilà. Faut le Est-ce savoir. que tu peux mettre d'avant Feu Destruction Feu. Star Alors voilà, il aura duré une semaine et demie à tout Bah, péter. il aura duré tant mais- qu'il était gratuit. Hein. Voilà. Le temps des OP. Moi j'ai fait une OP dessus, j'ai testé le bail. Ah bah voilà. Il est là. On l'a Je suis toujours dans trouvé. l'OP. Toujours dans l'OP. J'ai On l'a fait l'OP retrouvé. là-dessus Voilà. avec l'outil. Tu J'ai sais que testé le play elle est fini, hein. T'es Ouais, obligé non, mais de. justement, mais je te le permets quand même, parce que je rends à César ce qui est à César, parce que moi je reçois le bail chez moi, je teste et tout, je suis avec l'outil en vocal et tout, je suis en mode hey, C'est. le bail marche bien, tu vois. Mais il était pas nul ce jeu en vrai. hein. Il était juste 70 € trop cher. Ouais. Voilà. Il était juste payant, c'est Voilà. relou. C'est le problème c'est du le jeu. problème. Trop payant pour son époque. C'est le problème. Vraiment. Imagine, tu lis le test du jeu, trop bien, gratuit, 18 sur 20, payant. Non. Non, mais en Payant, on était dans une période dégueu. Enfin, rappelez-vous de 80 Rocket balles. Arena et tout. Ils ont, Oh là ils ont là, tous oui. fait la même erreur, Bien quoi. sûr. Genre, Bah oui. qui nous ont foutus. Oh les flops. Rip, les bébés. Je parle de Destruction All Stars, checkez ça, vous l'avez tous oublié ce jeu, c'est normal. Très rapidement, Ok. un jeu autour de la table. Ratchet et Clank Rift Apart parce que ça déchire et c'est une Ah belle franchise. Ah mais vraiment. Et par contre, attention, ça peut être même être un peu étouffant. Je sais qu'il y a des gens que ça saoule parce qu'à chaque fois que ça, Ratchet marche, tu sens dans ta main et tout. C'est un truc que tu peux désactiver. Voilà, donc je précise. Et c'est bien de laisser Oui, le choix. mais bon, on est là pour recommander. Nanix, Oui. rapidement un jeu. Bah, Astro Playroom. Astro's Playroom, Returnal. Returnal. J'ai pas de DualSense ni PS5. Oh Très bien, non, c'est pas bébé. très grave mon cher Foster parce que ça sera What to Switch côté Foster. Ce débat touche à sa fin. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques et à Denis d'avoir préparé cette émission. On va remercier Max Cagnard. Merci beaucoup Nanix également. Merci à toi. Loxu et Foster. Foster. Tout de suite, du coup, je le disais, c'est Before. le before du récap. On fait des trucs. Où je crois qu'on fait des trucs. Voilà. Hein. Ouais, je sais plus ce qu'on fait exactement. On fait quoi? Trackmania, on fera du Trackmania. Voilà, en ce moment, Trackmania est évidemment en jeu, hein, puisque vous savez qu'il y a un certain Zévan qui va proposer son épreuve de Trackmania, mais toujours pas de jeu de combat alors que c'est du 1v1. Et également, nous aurons le récap tout de suite après avec l'équipe que vous connaissez. Il y a de la Gige, il y a du Junpei, il y a Sunday Max et j'ai pas les deux autres qui me restent, mais vous les découvrirez évidemment dans un instant. D'ici là, on s'attrape la semaine prochaine pour un nouveau débat. Prenez soin de vous, des bisous et au Summer Game Fest. Je suis l'enculé.